Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Tzav, deuxième paracha du livre de Vaïkra, du livre du Lévitique. Vous savez que le livre du Lévitique est tout entier consacré au sacrifice et au culte sacrificiel. Ce sont un ensemble de préceptes dont on peut se demander en quoi il nous parle aujourd'hui encore, puisque nous savons que depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, nous ne pouvons plus offrir de sacrifices, quand bien même nous le souhaiterions. Ceci nous est interdit, et l'on dit comme un raccourci souvent, mais qui est une réalité, que la prière est venue remplacer les sacrifices. Donc il est un autre moyen de se rapprocher de Dieu, korban, le sacrifice, cette racine, le mot karov, ce qui est proche. Le sacrifice avait cette fonction première de rapprocher l'homme de son créateur à travers l'acte qu'il posait. Et cet acte avait quelque chose de particulier, car ce sacrifice était à la fois une action de rapprochement, mais par définition, un sacrifice, en tout cas en français, pas en hébreu dans le mot korban, mais en français, par définition un sacrifice, est quelque chose dont on va se défaire, quelque chose qui va nous coûter. On va se défaire d'un bien pour pouvoir le donner à Dieu ou le consacrer, en tout cas qu'il soit consacré, mais qu'il ne nous appartienne plus, qu'il ne soit plus notre bien. Cela valait lorsque l'on considérait que dans un champ, l'on devait laisser certains épis pour les indigents. Eh bien, bien évidemment, tout cela n'allait pas à Dieu, mais était considéré comme un sacrifice, puisqu'on se défaisait de ceci et l'on acceptait que cette part aille à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous dit-on, la prière est venue remplacer les sacrifices. En quoi le fait de prier est un sacrifice ? Lorsque je viens à la synagogue, lorsque je prie, lorsque je dis certaines prières par moi-même, à la maison, à mon domicile, en quoi est-ce un sacrifice ? Eh bien, l'on pourrait consacrer que c'est un sacrifice dans ce sens où nous prenons de notre temps et que c'est un temps que l'on pourrait consacrer à d'autres choses, je ne dis pas plus ou moins utile, peu importe, mais que l'on pourrait consacrer à d'autres choses. Et chaque juif pieux qui, le matin, en se levant, va dire les prières du matin, en commençant avec Modé Ani Lefanecha, les bénédictions du matin, et puis ensuite l'office de Shacharit, l'office du matin, va consacrer 10, 15, 20 minutes de son temps au réveil à ce temps de prière qui est consacré à Dieu. Oui, c'est un sacrifice à ce moment-là, parce que ce temps que l'on pourrait consacrer, soit à dormir davantage, soit à prendre un petit déjeuner un petit peu plus copieux ou simplement à traîner, eh bien, nous le consacrons à la prière, et à ce moment-là, nous sommes dans un temps qui est un temps qui peut apparaître comme un sacrifice. Et puis, dans cette paracha Tzav, et c'est là que se trouve le nom même de la paracha, le deuxième verset nous dit Tzav et Aaron ve'et banav les morts zot Torah taola, ainsi de suite. Il est dit Tzav, il y a le mot mitzvah que vous entendez dedans, Tzav, ordonne à Aaron et à ses enfants. Eh bien, sachez que dans la Torah, en parlant des sacrifices, c'est la première fois que ce verbe ordonner est employé. Avant, on disait soit amarta, soit daber, c'est-à-dire dit ou parle, mais l'on ne disait pas ordonne. Et l'on arrive à ce point de bascule maintenant, qui est celui de considérer que les sacrifices sont à ce point importants dans la vie d'un juif, et donc la prière, par extension aujourd'hui, que ce n'est pas simplement du ressort d'un conseil, en quelque sorte, que l'on pourrait donner. Il est bon que l'homme prie, l'homme ou la femme prie. Non, c'est un ordre. C'est-à-dire qu'il est un temps où il nous faut nous imposer ce temps de prière, ce temps qui soit consacré à Dieu. Et à ce moment-là, oui, on est dans un aspect sacrificiel, mais en plus un sacrifice qui nous est ordonné. C'est-à-dire que ce n'est plus une option, mais quelque chose que nous devons nous imposer. Et je sais que pour beaucoup, le fait de venir le vendredi soir à la synagogue à 18h30, c'est tôt quand on travaille le vendredi, il faut quitter le travail beaucoup plus tôt. Le fait de se lever le samedi matin pour venir jusqu'à la synagogue peut apparaître comme un sacrifice, et l'on pourrait se dire que ce temps pourrait être consacré à d'autres choses. Eh bien, ici,
on va considérer que si l'on nous dit tsav, ordonne à Aaron et à ses enfants, c'est-à-dire par extension à chacun d'entre nous aujourd'hui, eh bien c'est que nous sommes dans une mitzvah. Et qu'au fond, venir prier à la synagogue, venir rejoindre un office communautaire, relève d'une mitzvah, relève d'un ordre, chacun ensuite agit en conséquence. Et puis, je conclurai en vous disant la chose suivante, c'est que l'on ne peut jamais réellement détacher la paracha de sa haftara, de cette partie des prophètes que nous ajoutons pour éclairer la paracha. Et il se trouve que la haftara que nous lisons ce Shabbat, la haftara de Jérémie, est très très éclairante parce que Jérémie, dans cette haftara, prête à Dieu les mots suivants en disant que les sacrifices selon Dieu n'ont absolument aucun sens s'ils ne sont pas soutenus par une sincérité, ce que l'on appelle dans la prière la kavana, l'intention. C'est-à-dire que lorsque nous allons à la synagogue, si nous y allons comme une obligation, parce que l'on considère que c'est une mitzvah et qu'on ne peut pas se dérober à un ordre divin, et que l'on y va uniquement avec cette intention-là, ce n'est pas bon. Si lorsque l'on se retrouve à la synagogue, lorsque l'on prie chez soi, on ressent cette chose très profonde qui nous unit à Dieu par des sentiments qui sont sincères et des sentiments de proximité, eh bien, à ce moment-là, nous venons démentir les propos qui se trouvent dans Jérémie et nous venons éclairer d'un sens tout à fait juste, beau et noble cette notion de sacrifice transformée aujourd'hui en prière, en la dédiant tout entier à la fois à Dieu, mais en remplissant ce temps qui pourrait sinon nous apparaître vide. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous.